Hors de l'école, l'apport des technologies est indiscutable. Il n'y a qu'à noter notre réaction devant une coupure d'Internet. Parfois, c'est pire qu'une coupure d'eau. Mais qu'en est-il à l'intérieur des murs de l'école? Les élèves qui jouissent d'un plus grand accès au TIS, est-ce que ces élèves réussissent mieux? Si la question vous intrigue, la réponse pourrait vous surprendre. La question du lien entre les TIS et la qualité dépend de la réponse à une question préalable. Pourquoi voudrait-on introduire les TIS à l'école? Dans un rapport majeur de l'OCDE, on note 4 familles de motivation. D'abord, en introduisant les TIS à l'école, on espère qu'elles vont aider les élèves à trouver du boulot demain. En livrant de nouveaux équipements, on espère que des pratiques nouvelles vont sortir des boîtes, comme si c'était des passagers clandestins. C'est pourquoi on appelle ça la théorie du cheval de Troie. En introduisant les TIS à l'école, quoique pas forcément dans la salle de classe, on espère améliorer l'efficacité du système, ou du moins les processus de pilotage et de reddition de comptes. Enfin, en introduisant les TIS à l'école, on espère mieux préparer les élèves d'aujourd'hui à vivre demain une citoyenneté numérique. Ça veut dire des citoyens qui ne se contentent pas de consommer l'information, ils la font circuler, la produisent, la diffusent, donc ils font preuve d'un degré plus élevé de créativité culturelle et d'engagement social. Ça se voit aussi à un degré plus élevé de participation démocratique, à une plus grande accessibilité des services publics qui sont en train de migrer en ligne. Enfin, en matière de santé mentale, ça se voit aussi à un degré moindre d'isolement social. On aura compris que ces 4 familles de motivation ne sont pas mutuellement exclusives. Le même responsable scolaire peut être motivé par 2 ou 3 d'entre elles, voire toutes les 4. On aura aussi compris qu'elles sont rarement explicitées, comme si l'apport positif des TIS allait de soi. Alors justement, est-ce que l'apport positif des TIS va toujours de soi, peu importe notre motivation dominante? Dans le premier cas de figure, la question ne se pose même pas. Pas si au départ, on postule qu'une éducation de qualité rime avec des habiletés numériques. Sauf qu'il faudra assumer que c'est un postulat. On ne pourra pas trouver des preuves scientifiques pour justifier la dépense de ces fonds publics. En effet, la recherche scientifique ne peut pas mesurer les retombées d'une décision aujourd'hui sur l'économie de demain. En fait, lorsqu'on a mesuré les retombées des TIS sur les notes scolaires, sur la motivation, sur l'engagement, sur la concentration, les résultats oscillent entre ambigus ou négatifs. Bref, la recherche ne peut pas nous dire ni si les TIS préparent bien les élèves aux épreuves de l'école, aujourd'hui même, ni si elles les préparent bien aux épreuves de la vraie vie, demain et après-demain. Si on est surtout motivé par le désir de moderniser la pédagogie, alors on fait carrément fausse route. Les TIS ne modernisent rien du tout. Elles amplifient ce qui se fait déjà. Le prof qui savait déjà comment susciter l'engagement de ses élèves avec une craie et un tableau, les TIS vont simplement amplifier son pouvoir et ses possibilités. Quant à la leçon qui était déjà ennuyeuse en mode craie-tableau, elle devient encore plus ennuyeuse lorsqu'elle est convertie en diapo. La troisième motivation ressemble à la deuxième. En matière de gouvernance, on peut aussi parler d'un effet d'amplification. Si au départ, on a peur des données, ou si l'on pense que l'information c'est du pouvoir, plus on en garde pour soi, mieux c'est, alors on aura beau disposer des technologies les plus récentes, on court un risque bien connu en programmation. En matière de gouvernance, c'est comme en pédagogie. La discussion sur les finalités doit précéder et déterminer les choix qu'on fait en matière d'outils technologiques. La quatrième motivation nous ramène à la première. La science n'a rien à dire sur les compétences du citoyen de demain. C'est une décision politique, au sens noble et non partisan du terme. Alors, que retenir du point de vue des décideurs scolaires? Que sait-on du lien entre les TIS et la qualité en éducation?
La réponse dépend d'une autre question, plus fondamentale celle-là. Pourquoi, au départ, on veut introduire l'éthique? Si on vise le bien des élèves, la science est muette sur ce lien. Ça reste une décision politique mue par une échelle de valeurs. Mais si on vise les adultes, que ce soit les enseignants ou les responsables, les TIS vont amplifier l'existant, pour le meilleur et pour le pire.